し出せたいよ勇気君パワーパラパラパワー今呼び覚ませ何度打ちのめされよと熱く立ち上がれ。 Cela peut vous paraître étonnant, mais dans l'univers de Dragon Ball, Pan est l'un des personnages qui m'intrigue le plus. Selon moi, il se pourrait que Pan ait un rôle à jouer dans les futurs arcs de Dragon Ball Super et qu'elle soit une guerrière redoutable. Avant de s'attarder sur ma théorie, je vais vous donner les raisons pour lesquelles je pense que Pan sera une guerrière surpuissante. Une présentation du personnage s'impose. Pan est la fille de Son Gohan et fidèle, elle est née après la destruction de Majin Buu et le combat face à Beerus. C'est une fille Saiyan, en effet, elle possède 25% de son Saiyan et 75% de son humain. À la fin de DBZ, elle semble avoir un goût assez prononcé pour le combat. Ce que je viens de dire n'est pas anodin, en effet, je pense qu'elle est un génie du combat et qu'elle possède un potentiel démesurément grand. Selon moi, elle a hérité du potentiel démentiel de sa famille, que ce soit par l'intermédiaire de Son Goku, Son Gohan ou encore Videl. Comment ça, Videl? Ben oui, même si elle est très faible par rapport à d'autres guerriers humains tels que Krillin ou Tenshinhan par exemple, ça n'empêche pas qu'elle soit une humaine plus puissante que la moyenne. On peut donc considérer qu'elle possède un certain talent pour une simple humaine. Dans l'épisode 43, Pan se fait involontairement enlever par la bande à Pilaf. Malheureusement, leur vaisseau s'envole dans le ciel hors de contrôle, mais à leur grande surprise, Pan manifeste son pouvoir et réussit à détruire le vaisseau. Nous découvrons en même temps qu'elle est capable de voler. C'est vraiment incroyable pour quelqu'un de son âge parce qu'elle doit avoir un an à tout casser. Pour comparaison, même Son Goten qui a 7 ans pouvait déjà se transformer en Super Saiyan, donc c'était quelqu'un d'extrêmement puissant pour son âge, ne savait pas voler jusqu'à ce que Son Gohan lui apprenne. Bien que le contexte soit différent, ce qui s'est passé dans cet épisode avec Pan m'a fait penser au cas de Broly. Alors qu'il venait à peine de naître, à réussir instinctivement à survivre à la destruction de la planète Vegeta. Bon, on va pas dire que Pan est né avec divinité non plus, mais je pense qu'à sa naissance, elle devait déjà avoir une certaine puissance bien plus élevée de ce qu'on a pu voir habituellement. Je vois déjà des personnes me dire qu'on ne peut pas se fier à cet épisode puisqu'il s'agit d'un en série. Dans ce cas, s'il s'agit d'une scène humoristique exagérée sans importance dans un épisode non canon, pourquoi avoir fait autant de choses avec Pan? Ils auraient très bien pu faire un truc débile avec la bande à Pilaf, comme ils le font si bien. Je pense qu'ils ont tout simplement fait ça pour nous faire comprendre qu'un grand potentiel émane en Pan. En tout cas, c'est un avis subjectif. Dans l'épisode 52, on aperçoit un Pan flotter dans les airs à plusieurs reprises. On peut donc considérer que ce qui s'est passé dans l'épisode 43 n'était pas une aubaine et que Pan maîtrise parfaitement la technique du Bokujutsu sans pour autant que qui que ce soit l'ait appris. Ce qui est vraiment incroyable pour quelqu'un de son âge. Dans cet épisode, Mirai Trunks se rend chez Son Gohan. Bon, je vais pas expliquer des détails. À un moment, il se retrouve seul avec Pan. C'est un bébé qui semble être assez têtu. Elle embête un peu Trunks en lui tirant les cheveux. Puis, un peu plus tard, quand Son Gohan a fini de travailler, il se rend dans la pièce où ils sont. Et là, on y découvre la pièce totalement dérangée et on aperçoit Pan qui essaie de prendre l'épée de Trunks. En fait, je me dis tout simplement que si c'est un simple bébé sans réelle puissance, parce que tu peux savoir voler sans être puissant, c'est par exemple le cas pour Fidèle par exemple, la mère de Pan. Elle sait voler, pourtant elle n'est pas très puissante. En fait, je me dis tout simplement que si Trunks a autant de mal à récupérer son épée des mains de Pan, c'est tout simplement parce que Pan est puissante quoi. Petit aparté, je m'égare un peu. Sur quoi doit-on se fier afin de déterminer si un épisode est un hors-série ou pas? Car les chapitres du manga sortent mensuellement et vont assez vite dans l'avancement de l'intrigue afin de ne pas prendre trop de retard sur l'anime. La preuve, puisque dans le manga, ils ont totalement boycotté l'arc résurrection de Freezer. Puis je me pose une question, l'anime et le manga sont différents sur certains points. Par exemple, durant son combat l'opposant à Hit, Son Goku nous révèle une nouvelle transformation, le Super Saiyan Blue Kaioken. Mais dans le manga, ce n'est pas le cas. Considérez-vous que cette transformation, en l'occurrence le Super Saiyan Blue Kaioken, est canon ou pas, puisque ce n'est pas apparu dans le manga? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ce que je viens d'énoncer. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Tout ce que j'ai dit sur Pan est en accord avec ce qu'on a vu à la fin de DBZ. Si à peine un an, elle arrive déjà à voler et tout, je me dis que c'est normal qu'à 4 ans, elle sait faire plusieurs tours du monde très facilement. Comme je vous ai expliqué pourquoi je pense que Pan est une génie du combat, à présent, je vais vous faire part de ma théorie sur le rôle que pourrait avoir Pan dans le futur de Dragon Ball Super. Ma théorie, ce serait tout simplement que Dragon Ball Super ne soit pas une simple histoire qui se déroule entre la mort de Majin Buu et le 28e Tenkaichi Budokai, mais quelque chose qui ira encore beaucoup plus loin, chronologiquement. En fait, qu'on ait un bond dans le temps, tout simplement. Dans ce cas, on verrait le personnage de Pan un peu plus grand et pourquoi pas avec un rôle plus important au sein de la série. On va encore parler de l'épisode 43. Dans celui-ci, Son Goku doit se reposer car il souffre du syndrome de trouble du ki à retardement. C'est un syndrome qui apparaît quelque temps après avoir utilisé son ki de manière potentiellement dangereuse.
Donc en fait, c'est parce qu'il a utilisé le SCJ Kaioken qu'il a été affecté par ce syndrome. Et à cause de ça, il est dans l'incapacité d'utiliser correctement son ki. En fait, je me dis pourquoi ne pas avoir un arc où Son Goku serait dans l'incapacité de combattre face à un antagoniste à force de toujours dépasser ses limites, comme je l'ai pu vous l'expliquer précédemment avec le syndrome de trouble du ki, par exemple, ou on peut encore supposer un Son Goku malade, même si on l'a déjà vu dans la saga des cyborgs. Pour Vegeta, j'imagine qu'il ne ferait pas part au combat car il aurait remarqué que la nouvelle génération, en l'occurrence Trunks et Goten, se repose trop sur le laurier. Ça serait un peu comme dans l'épisode 54 avec Mirai Trunks qui se réjouissait que Goku et Vegeta soient très forts. Il se disait qu'il n'avait pas besoin d'être un plus fort et que les deux guerriers Saiyan auraient très bien pu vaincre Black Goku. Mais Vegeta lui fait comprendre qu'il n'y a pas que Black Goku et qu'il sera confronté à d'autres menaces dans son futur et qu'il doit devenir plus fort. J'imagine quelque chose de similaire où Vegeta leur ferait prendre conscience que lui et Son Goku ne seront pas toujours là pour protéger la Terre et qu'à un moment ils devront prendre le flambeau. Il les obligera à se débrouiller seuls afin de vaincre la menace qui leur fait face. Par contre, tu ne ferais pas de remarque à Pan car comme je l'ai dit précédemment, elle aime s'entraîner et se battre. Par contre, ça permettrait de mettre en valeur d'autres personnages que Son Goku et Vegeta car pour le moment, dans Dragon Ball Super, la plupart des membres de la Z-Team servent uniquement à meubler, ils sont laissés au dépourvu. Et on verrait Pan avoir son heure de gloire comme ça a pu être le cas pour son père dans le passé. R.I.P. Gohan. Et pourquoi pas Pan en Super Saiyan, ce serait vraiment une bonne occasion pour enfin voir une femme avec cette transformation. Dans Dragon Ball GT, Pan ne s'est jamais transformé en Super Saiyan. La théorie la plus connue, c'est qu'elle n'a pas la possibilité de se transformer en Super Saiyan car elle possède plus de sang humain que de sang Saiyan. Donc le sang humain l'emporte sur le sang Saiyan. C'était la théorie la plus plausible, mais le gros bémol, c'est qu'à la fin de Dragon Ball GT, nous apercevons des descendants de Son Goku et Vegeta qui sont leurs arrière petits-fils. Ils possèdent encore moins de sang Saiyan que Pan et pourtant ils sont capables de se transformer en Super Saiyan. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas se transformer en Super Saiyan. C'est totalement insensé. Donc il n'y a pas vraiment de raison concrète pour que Pan ne puisse pas se transformer en Super Saiyan. Je récapitule ma théorie en quelques phrases. Je pense que Pan est un génie du combat car on a pu remarquer qu'elle possède un talent inné puisqu'en tant que bébé elle s'est déjà volée et semble posséder une certaine puissance en elle. De plus, on peut remarquer qu'à la fin de Dragon Ball Z, elle semble apprécier particulièrement le fait de se battre et de s'entraîner, ce qui accentue encore plus le fait qu'elle pourrait avoir un rôle important si Dragon Ball Super venait à continuer bien plus loin chronologiquement. Le problème de cette théorie, c'est la durée de la série, car si elle ne dure pas assez longtemps, on ne verra sans doute jamais le personnage de Pan combattre. J'espère que cette théorie vous aura plu, c'est l'une de mes premières, donc je sais pas si elle est parfaite, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des défauts pour que je puisse peaufiner ça pour les prochaines théories. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à partager la vidéo pour avoir le plus d'avis possible. Sur ce, à plus tard. Et ciao!